Salut, salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. L'Algérie s'entête à penser que elle doit toujours, ou c'est pas il ou mais peu importe, que ce pays doit toujours insister sur ce qu'ils ont appelé relancer le processus de paix à Bamako. Non, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de protéger les amis de MNLA. Ce qui les intéresse, c'est de protéger les intérêts de la France. Celui que vous voyez derrière là, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. De quoi il se mêle? Le Mali a dit clairement, les amis, que non, nous voulons un dialogue intermalien pour régler les problèmes du Mali. Il revenait donc à l'Algérie d'encourager cela. C'est comme si l'Algérie avait un problème et le Maroc commence à dire oui, nous voulons vraiment régler ce problème, nous insistons que non, parce que ça va nous créer d'autres problèmes. Est-ce que l'Algérie va voir ça d'un bon oeil? L'Algérie doit comprendre que le Mali, c'est un pays souverain et que ses agissements sont connus. Que l'intérêt que l'Algérie a à voir ce pays déstabilisé est connu par tous. La connivence de l'Algérie et la France que ces pays prétendent détester par cette histoire coloniale, les amis, n'est pas très clair. L'Algérie, le rôle que ce pays joue, ou les élites de ce pays jouent, c'est terrible. Ils étaient même contre le fait que l'armée malienne pas récupérer Kidal. Donc vous êtes dans votre pays, vous n'avez pas le droit d'aller récupérer une partie de votre pays qui était dirigée par des rebelles, des sécessionnistes, bon, pas forcément sécessionnistes parce qu'ils sont des rebelles. Si c'était des sécessionnistes qu'ils avaient des choses à dire, et on pouvait dire, ok, il faut comprendre. Mais c'est des gens qui veulent juste diviser le pays pour diviser. Et ils ne représentent même rien. Ces gars de MNLA ne représentent rien. Les Touaregs ne sont pas dans cette histoire. C'est cette groupuscule manipulée par l'impérialisme occidental qui est en train de faire des bruits et protégée aujourd'hui par l'Algérie. Parce qu'ils sont au cas, ils ne sont pas au Mali, ils sont ou en France ou en Algérie, les amis. Et on propose cet article. Après le rejet de l'accord de paix d'Alger par Bamako, les autorités algériennes craignent les conséquences sur leur propre sécurité d'une nouvelle dégradation de la situation dans les pays voisins. Ils se prennent pour le nombril de qui là, mon frère? Je ne comprends pas bien. Au ministère algérien des Affaires étrangères, les réunions s'enchaînent autour de l'épisode de tension inédite qui se déroule entre Bamako et Alger. Après l'annonce officielle par les autorités maliennes de la fin de l'accord d'Alger pour la paix et réconciliation signé en 2015, avec les groupes indépendantistes du nord du Mali, l'Algérie s'est sentie ouvertement défiée et menacée. Donc, l'Algérie s'est sentie défiée et menacée. Le Mali décide sur les choses qui concernent le Mali. L'Algérie s'est sentie défiée. Donc, vous voyez que l'Algérie jouait un rôle de quoi? De grand-père, de père, de tonton, du n'importe quoi. Ils peuvent être blessés, ils peuvent se sentir menacés, c'est leur problème. Les Maliens ne leur demandent rien. Les Maliens parlent de la sécurité au Mali et non la sécurité en Algérie. Donc c'est aux Algériens d'arrêter de transformer le pays comme arrière-cour de ce gars-là. Un point, c'est tout. Est-ce que c'est difficile à comprendre, les amis? Et je continue l'article. Une source diplomatique explique que la fin de cet accord avec les faits médias fragilise l'influence du pays dans la région du Sahel et ouvre la voie à la reconfiguration des alliances, notamment au profit du Maroc et Israël. Pour preuve, Rabat s'est empressé en décembre dernier de proposer une alliance et un accès atlantique aux pays enclavés de la région, essentiellement les pays qui ont changé de régime. Est-ce que les pays-là devraient demander quelque chose en Algérie? Quand l'Algérie décide sur sa politique interne et extérieure, est-ce que le Mali s'est mise? Est-ce que le Mali a déjà demandé à l'Algérie un jour de ne pas faire ci, de ne pas faire ça? L'Algérie se sent menacée par rapport à quoi? Donc l'Algérie, en fait, les élites algériennes veulent se comporter comme des colonisateurs. C'est notre giron, nous devons contrôler le Mali, nous devons contrôler le Burkina Faso et le Niger. Il faut que les gars là c'est-à-dire que réveillez-vous, hein, l'élite algérienne, réveillez-vous dans votre sommeil là. Parce que vous êtes en train de mal dormir. Réveillez-vous. Le rôle que l'élite algérienne est en train de jouer dans la déstabilisation de l'Afrique, il faut que cela cesse, les amis. Les Maliens n'ont rien demandé aux Algériens. Rien de chez rien.
il ne faut pas que je répète encore. L'Algérie doit gérer les affaires de l'Algérie et laisser les Maliens gérer les affaires du Mali. On va revenir ensemble dans l'unité, mais quand on a des gens qui sont en train de tout faire pour casser cette unité africaine-là, ça pose un énorme problème. L'Algérie doit se considérer comme le grand frère, la grande sœur, le tonton du Mali par rapport à quoi, les amis? La guerre de l'indépendance, c'est le Mali qui a servi de base arrière pour combattre la France. Est-ce qu'ils oublient cette histoire, les amis? C'est quand même ahurissant d'entendre des choses pareilles. La suite de cet article, les amis, le chef de file de la négociation ou de la médiation internationale dans le processus de paix malien Alger a cru au processus de nouveaux dirigeants maliens arrivés en 2002 et 2021 qui s'étaient engagés à poursuivre cet processus de paix. Et là, ils disent que l'Algérie n'était pas d'accord pour la reprise de Kidal et que l'Algérie a essayé de convaincre Moscou, mais la Russie a dit que c'est aux Maliens de décider. Apparemment, l'Algérie n'était même pas aussi d'accord du fait que le Mali puisse chasser la MINUSMA. Vous voyez pourquoi je vous dis que les élites algériennes actuelles font peur. Ils font peur, les amis. Ce ne sont pas des gens sérieux. Si Alger s'attendait à la décision des autorités maliennes d'enterrer l'accord de paix, elle garde les canaux de dialogue ouverts avec les autorités maliennes, tant de convaincre les pays tiers de la nécessité de renouer avec le processus de paix au Mali. Les entretiens menés le 29 janvier en marge du sommet Italie-Afrique par le ministre algérien des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger Ahmed Attaf avec ses homologues du Bénin, de la Mauritanie et de la Tunisie, de Madagascar et de la Côte d'Ivoire dans ces cadres-là, les amis. En fait, je répète, les Maliens ont dit qu'ils veulent dialoguer entre eux. Il ne revient pas à un pays. On peut appeler France, on peut appeler les États-Unis, on peut appeler l'Algérie de s'émisser. Pourquoi donc l'Algérie insiste? Pourquoi l'Algérie insiste dans ce truc qui a été déchiré? Donc vous voyez que ce n'est pas du tout gratuit. C'est parce que l'Algérie a son intérêt dedans. Et l'intérêt, ce n'est pas la sécurité de l'Algérie. Parce que l'Algérie peut mettre un terme à cela en demandant à ces groupes de personnes qui sont en train de vouloir déstabiliser le Mali d'arrêter ou on les arrête, tout simplement. D'arrêter ou on les arrête, de les imposer à les discuter avec Bamako clairement. C'est simple, c'est comme ça qu'on règle le problème. Mais si l'Algérie les prend, les protège, et l'Algérie dit, on a peur que... Bon, restez avec eux. Si l'insécurité, il y a l'insécurité dans votre pays, c'est votre problème, ce n'est pas le problème des Maliens. Mais les Maliens ont dit clairement, c'est bon, nous ne voulons pas cet accord de paix parce que c'est une fumisterie. C'est une grosse escroquerie. Ils l'ont dit, ils l'ont martelé. C'est à vous de comprendre. Donc, laissez le Mali tranquille. Je m'adresse aux élites au pouvoir en Algérie. Je ne parle pas au peuple algérien. Ces élites corrompues en Algérie là, vous êtes en connivence avec la France pour continuer à déstabiliser le Mali, pour continuer à déstabiliser le Sahel pour vos intérêts personnels. Et là, on a dit quoi? Stop à cela. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.